Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle analyse sur les cryptographies. Parce que, quand même, comme je le dis souvent, voilà, les gros gains sont devant nous. Et souvenez-vous très bien, ayez toujours un objectif lorsque vous êtes dans la crypto-monnaie. Ayez toujours une stratégie parce que, voilà, les périodes qui s'en viennent, en tout cas, c'est des périodes qui, en tout cas, pourront nous faire perdre la notion de l'argent dans la crypto-monnaie. Donc, je préfère déjà vous prévenir quand même parce que, voilà, c'est des moments fous. Et dans la crypto-monnaie, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile d'acheter que de vendre, hein. Parce que là, il y a des moments quand même que, par exemple, tu mets environ 100 dollars sur une monnaie et là, tu te retrouves avec 1000 dollars. Bon, sous l'effet de l'excitation et voilà, de toutes ces émotions indescriptibles que tu peux ressentir lorsque tu vois ton portefeuille qui se gonfle comme des caries, voilà, tu risques de penser que voilà, cela pourrait être pour l'éternité et même peut-être ne pas te soucier de quand prendre tes gains au moment venu où tu dois prendre tes gains. Alors, donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Voilà, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Car nous allons continuer vraiment à partager des contenus ici qui pourront en tout cas vous aider à améliorer bien évidemment votre niveau dans ce milieu. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui va vers ce qu'on appelle la tokenomie. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, en tout cas, s'intéressent à la crypto-monnaie, mais bah, ils se contentent beaucoup plus sur, voilà, quand on dit tokenomie, pour eux, c'est voilà, les monnaies en circulation, le nombre de pièces, le nombre total de pièces et la liquidité, voilà. Donc, on s'est dit, voilà, et comme ici, toutes ces monnaies, toutes ces pièces sont déjà en circulation et il a un low market cap, voilà, tant que cette crypto-monnaie pourra bien évidemment faire fois 1000. Vous voyez? Pourtant, quand on dit économie, ça va au-delà de ce que nous pensons. Voilà, ça va au-delà de ce que nous pensons. Et ce n'est pas simplement, voilà, quand on regarde un projet qui dit, voilà, je vais voilà, apporter des nouvelles solutions dans l'écosystème de la crypto-monnaie, ou voilà, j'ai 500 millions, bien évidemment, de pièces, et peut-être que nous avons déjà voilà, 450 millions de pièces en circulation. Voilà, et peut-être nous sommes peut-être à peut-être 20 millions de volume d'échange en 24 heures et avec un market cap de peut-être 100 millions. Donc voilà, on voit ça et on se dit que donc à partir des bases de ce que nous avons déjà, cette monnaie peut en tout cas arriver à faire voilà un fois 1000 ou un fois 2000 et on investit dedans. Donc souvent on patiente, on patiente, on patiente et c'est peut-être pendant les bull run quand on va constater que voilà notre monnaie ne prend pas de la valeur qu'on va se rendre compte que quand on dit tokenomie, c'est pas simplement voilà une nombre total de pièces de la monnaie et les projets. Voilà. Si on va peut-être donner une petite définition à tokenomie, c'est pas parce que je pense souvent à l'exemple du club de football. Imaginez un peu un club de football, voilà, qui quand même, ce sont des gens qui maîtrisent très bien de dribbler les gens, de faire des passes, en tout cas de faire des lentilles et de maîtriser en tout cas le ballon dans le terrain, mais qui ne savent pas marquer. Malheureusement. Constatez quand même que si c'est ce cas que nous vivons, par exemple, vous avez une équipe qui sait dribbler, qui sait donner des passes, qui sait donner des lentilles, voilà, et tout ça, mais qui ne savent pas, bien évidemment, marquer. Vous allez voir que cette équipe-là est vouée à l'échec. Donc, bien évidemment, l'autre équipe pourrait, s'il gagne une petite occasion, voilà, vous allez vous rendre compte que c'est l'équipe adversaire qui serait gagnant. Donc voilà, si cette base, on va dire que par exemple la tokenomie d'une monnaie, c'est réellement en fait l'ensemble des mécanismes de fonctionnement des jetons dans un registre distribué, ainsi que toutes les forces psychologiques et comportementales qui pourraient maintenant affecter sa valeur à long terme. Donc, vous voyez qu'un peu, quand on définit en fait la tokenomie, ça va au-delà voilà, des les petits aspects que nous prenons en compte lorsque nous regardons voilà, le market cap, voilà, le volume de change en 24 heures et le nombre total de pièces disponibles. Donc, quand même, on va analyser quelques monnaies. Vous allez voir qu'il y a des monnaies, malheureusement, qui sont là depuis 2021, voilà, 2014, 2015, qui ont connu peut-être une belle pompe lors des listings, mais malheureusement,
Après le listing, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une belle correction et depuis lors, ces monnaies continuent de dormir. Et moi, par exemple, grâce à cette compréhension de la tokenomie, ça m'a permis peut-être d'éviter voilà, les monnaies comme TIA, c'est-à-dire qu'avoir un peu de profit dedans est sorti très tôt. Et également, si vous vous rappelez de Apecoin, Bored Apt, voilà, vous voyez que quand même, c'est des monnaies voilà, qui ont connu de belles performances, mais sauf que après ça, ces monnaies se sont évanouies. Il y a également plein d'autres monnaies. Si vous prenez les graphiques, vous allez quand même constater quand même devant vous que c'est des monnaies qui ont connu de belles performances, mais malheureusement, ces monnaies ont disparu après cette belle performance. Nous avons également aussi la monnaie comme Team, comme ça. Voilà, toutes ces monnaies quand même, il faut que vous puissiez vous dire que voilà, la crypto-monnaie, c'est pas simplement savoir lire les graphiques, savoir faire l'analyse fondamentale sur les tokenomies et comme on appelle sur les nombres de pièces, la capitalisation, mais ça va au-delà de ça. Également, la deuxième définition que nous pouvons donner aussi à tokenomie, on peut dire que c'est le mécanisme de création, de distribution d'offres et de la demande, de l'inflation et le calendrier de libération des jetons et la place que les jetons exercent à l'intérieur du système. Vous prenez par exemple la monnaie comme Arbitrum. Si vous avez pris la monnaie comme Arbitrum, ils ont un calendrier de token unlock qui permet pas à la monnaie de pouvoir connaître une belle performance. Voilà, tout ce que nous disons, vous allez voir des graphiques et vous allez faire des analyses vous-même et vous constatez que réellement la tokenomie ne s'arrête pas uniquement à des petits aspects quand même d'une crypto-monnaie pour prendre une décision ici et maintenant pour dire que voilà, je vais faire des gains sur cette monnaie. Donc, du coup, si on passe sur la base même déjà, la tokenomie décrit même le mécanisme de création, de la distribution, de l'offre et de la demande, de l'inflation et le calendrier de libération des jetons et la place que la pièce occupe à l'intérieur du secteur écosystème, vous allez constater qu'il y a beaucoup de monnaies quand même. Vous risquez de vous tromper lorsque vous achetez ces monnaies-là. Voilà. Donc, si on prend déjà, vous voyez, par exemple, la monnaie comme TIA, comme ça, qui est allée quand même à haut, mais malheureusement, avec une mauvaise tokenomie, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que TIA a corrigé et revenu jusqu'à la zone entre 12-13 $. Et nous avons par exemple la monnaie Arbitrum aussi qui pompe, mais après on constate qu'il y a des retournements. Donc quand même, ces petits aspects-là, il faut beaucoup plus les prendre en considération pour en tout cas faire les choix. Et également, voilà, la petite chose que je peux aussi ajouter, c'est il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, comme cette monnaie a connu un long ATH, voilà, son ancien ATH passé c'était environ voilà 1000 $ et aujourd'hui la monnaie à 1 $. Si je prends cette monnaie et que j'ai peut-être 1000 pièces, si la monnaie pas taper 1000 $, donc j'ai tel nombre de dollars. Vous voyez que c'est très simple, tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde peut faire ça, mais sauf que ça ne s'arrête pas ici. Au passage, je vous informe que nous avons une session de formation qui commence le 28 mars. Donc, nous allons avoir l'occasion de parler de tout ça à long et à large. Et également, vous étudiez des monnaies et vous montrer des monnaies qui pourront en tout cas faire des pourcentages. Et en fonction des pourcentages que nous allons établir, vous allez pouvoir vraiment en tout cas trouver un moyen de pouvoir contrôler votre investissement et savoir à quel moment vous devez prendre vos profits et sortir du marché. Parce que c'est là le véritable enjeu. Et également, nous avons une équipe très dynamique. Voilà, une grande communauté d'entraide, donc que je nomme d'ailleurs Bill Crypto Recherche et Bill Crypto Formation. Donc quand même, c'est une équipe très dynamique qui, voilà, au-delà, on s'entraide et on donne beaucoup plus de force chacun pour que voilà, tout le monde puisse se sentir à l'aise et que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Donc si vous vous sentez en tout cas intéressé, vous pouvez nous rejoindre et exploser lors du bull run. Donc voilà, nous allons prendre Solana. Vous voyez ici clairement que Solana n'a pas atteint son ancien ATH parce que l'ancien ATH de Solana tourne autour de 259 $. Mais sauf que quand on regarde là, son ancienne market cap qui était à 65 milliards de dollars est passé à environ 82 milliards de dollars. Donc, vous voyez à quel point cette question de l'offre et de la demande peut faire que le market cap d'une monnaie puisse dépasser son ancien ATH, mais que la monnaie elle-même n'atteint pas son ancien ATH. Je ne dis pas à travers cette analyse que voilà, Solana ne pourrait pas atteindre son ancien ATH, mais c'est pour vous dire à quel point c'est pas forcé que lorsque on regarde le market cap de la monnaie et que le market cap de la monnaie atteint voilà tel montant, ça veut dire que la monnaie va forcément atteindre tel montant. Donc il faut toujours aussi également prendre en compte tous ces aspects que nous avons parlé bien évidemment dans la définition que nous avons donnée par rapport à la tokenomie pour pouvoir en tout cas être en avance par rapport quand même à beaucoup de personnes qui pensent que voilà il faut juste investir voilà 100 $ et attendre que le marché multiplie comme 100 $ par 10, par 20, par 30 pour nous. Non, il y a vraiment beaucoup de choses quand même que voilà, beaucoup de personnes doivent prendre en compte parce que là, avec que vous êtes dans un milieu et vous luttez contre beaucoup de personnes qui ont des expériences, des économistes, des
qui ont une équipe très dynamique. Mais vous pensez que BlackRock va se jeter comme ça, sans expérience, sans une équipe dynamique dans ce milieu? Vous pensez que Fidelity va rentrer dans ce milieu sans une équipe dynamique, sans une compétence? Vous pensez que MicroStrategy qui achète Bitcoin comme ça, comme si c'était des arachides, va rentrer comme ça sans compétence, sans stratégie et autres, sans une équipe compétente? Mais vous pensez que si toutes ces personnes qui sont ensuite dans ce milieu-là, qui luttent pour pouvoir avoir pour eux, si vous ne vous réveillez pas pour chercher aussi des compétences, vous pensez que vous allez faire long feu avec toutes ces personnes-là, alors que toutes ces personnes-là sont là pour faire des profits. Donc, quand même, la crypto-monnaie va au-delà de ce que beaucoup pensent. Donc, je dis ça pour être beaucoup plus clair avec vous. Là, si vous allez commencer à chercher des compétences, vous allez commencer à chercher ces compétences-là pour ne pas avoir mordre les doigts après. Donc, voilà à peu près comment est-ce que un graphique peut, la capitalisation d'une monnaie peut aller dépasser son ancien ATH et créer quand même un certain truc que beaucoup de personnes peuvent ignorer dans le marché. Parce que c'est pas uniquement savoir acheter et puis vendre et regardez le market cap, regardez le nombre de pièces. Regardez, vous voyez que par exemple ici, le nombre de pièces de Solana est à l'infini. Mais depuis 2023, on a vu que Solana a quand même a beaucoup plus performé parmi beaucoup de monnaies. Donc, c'est pour vous dire à quel point le milieu de la crypto-monnaie est beaucoup plus dense que ce que nous pensons. Donc, cette bull run, bien évidemment, qui s'annonce très bientôt et que ce sera vraiment de période où beaucoup de personnes vont perdre la notion d'argent parce que nous avons vu ici en 2020 comment est-ce que la crypto-monnaie crée des choses inimaginables. Voilà, la crypto-monnaie crée des choses inimaginables. Donc, moi, je pense que il sera mieux, en tout cas pour beaucoup de personnes, de prendre leurs dispositions et prendre au sérieux quand même leur investissement que de continuer vraiment à se faire des idées, des théories qui n'ont rien à voir avec la pratique quand on regarde les choses à la base. Voilà. Donc, quand même, voilà à peu près la monnaie que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui était ADA Cardano. Mais aujourd'hui, quand on regarde ADA Cardano, on pense que quand même, c'est la monnaie qui, est, je sais pas, à la place aujourd'hui. C'est la monnaie qui, aujourd'hui, est à la 8e position. À la 8e position aujourd'hui parmi les crypto-monnaies. Donc, quand même, je pense que c'est une monnaie aussi qui présente une belle performance et une bonne dynamique. Et que, en tout cas, quelqu'un qui est sobre, qui est beaucoup plus raisonnable, peut essayer quand même de pouvoir rechercher et faire des gains et sortir très rapidement. Et également, suite à l'analyse que j'ai faite la fois dernière par rapport à l'accumulation et ensuite nous avons les impulsions. Donc si vous regardez, vous voyez que ADA Cardano ici entre 2018 et 2020 avait fait une accumulation et après l'accumulation a connu une grosse performance et ensuite la correction et ensuite nous sommes également dans l'accumulation. Vous voyez que nous venons juste de casser la zone d'accumulation de ADA Cardano. Donc je pense que quand même si vous regardez cette vidéo, ça pourrait en tout cas vous donner une idée de savoir comment est-ce que vous pouvez vous placer sur les monnaies et profiter du bull run de 2024-2025. Alors merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao. Je vous remercie.